Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la course contre la montre pour rattraper le temps perdu. Le président de la Commission électorale nationale indépendante veut aller vite dans la poursuite du cycle électoral. Il a dit au Premier ministre ce samedi lors d'une audience à la primature. Le Congo face à son énième événement historique, les concertations nationales. Les jeunes font entendre leur voix, regroupées au sein de plusieurs structures. Ces jeunes souhaitent y prendre part, ils l'ont dit au cours d'un atelier. En économie, il faudrait plus d'énergie, plus d'action pour soutenir ce secteur car de lui dépendra les progrès dans le domaine social. Le gouvernement, les bailleurs de fonds et la société civile en sont conscients. C'est ce qui ressort des 2 jours des travaux tenus à Kinshasa sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Et puis, invité du journal, Jean-Pierre Kambila Kankwende, au cadre du PPRD, le parti présidentiel. Avec lui, nous parlerons des concertations nationales, sujet phare de cette édition d'information. Il a aussi, Jean-Pierre Kambila, tout récemment publié un ouvrage sur la cohésion nationale. On en parle dans cette édition. Bienvenue à tous. Mais d'abord, cette information, première audience officielle entre les nouveaux membres de la CENI et le Premier ministre Matata Ponyo ce samedi à la primature. Il a été question des défis à relever par la nouvelle équipe pour l'organisation des prochaines élections. Il a été demandé à l'abbé Malou Malou de dégager un état de besoin global des moyens à mettre en œuvre. Mais déjà, on annonce que le gouvernement est dans la phase de passation des marchés en ce qui concerne la logistique pour recueillir Mariam Boya. La nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante s'active pour la poursuite du processus électoral. Apollinaire Malou Malou, ici à l'hôtel du gouvernement, présente son plan pour la réussite de ces opérations électorales tant attendues. Mais pour y parvenir, quelques défis sont à relever. Nous avons fait un tour d'horizon de la situation que la nouvelle équipe a héritée, de tout ce qui a déjà commencé à être fait du point de vue de la passation de marché pour pouvoir logistiquement équiper la nouvelle commission et des principaux défis qui sont devant de nous. Donc globalement, c'est sur ces questions que nous avons examinées ensemble et surtout, M. l'abbé a beaucoup insisté sur un séminaire qui doit organiser très prochainement parce qu'il y a eu un audit organisationnel et ce séminaire doit permettre justement d'avoir la nouvelle architecture institutionnelle et un certain nombre de décisions devraient commencer à se profiler. Évidemment, la question financière, le plan de financement des prochaines élections a été au menu des discussions. Le gouvernement dit être prêt à soutenir toute la démarche de la Commission électorale nationale indépendante en vue de donner aux Congolais des élections crédibles. Ils ne veulent pas être à l'écart des concertations. Les jeunes Congolais, regroupés au sein de multiples associations, ils affirment être capables de faire bonne figure et de faire des propositions. Ces jeunes l'ont déclaré lors d'un atelier organisé par le PNUD au centre IMCA Matongé dans la commune de Kalamou. Thierry Kassongo pour le reportage. Ces jeunes venus des différentes plateformes, réseaux et organisations citoyennes des jeunes exigent rien que leur participation aux concertations nationales annoncées par le chef de l'État. Ils souhaitent voir le présidium revoir le quota réservé à la jeunesse. Nous avons vu que la place réservée à la jeunesse était de 5, sauf que nous avons beaucoup regretté et nous avons fait des plaidoyers pour que ces nombres soient revus à la hausse parce que, comme vous le savez, la jeunesse, c'est quand même la majorité de la population congolaise qui est représentée à plus de 68% de la population. Il faudrait que le gouvernement, les autorités, à toute question concernant la vie de la nation, puissent tenir des nombres considérables de jeunes dans notre pays. Et pour ça, nous avons demandé à ce que tous les jeunes de province puissent être représentés. C'était également une occasion pour les conseils nationaux de la jeunesse d'annoncer le festival des jeunes prévu en Amérique latine. 250 jeunes, dont 150 délégués des provinces et 100 pour la ville de Kinshasa, sont attendus à cette rencontre. Cet atelier d'un jour était financé par les PNUD et d'autres partenaires traditionnels.
Les concertations politiques à venir, l'opposition continue d'exiger une médiation étrangère. La société civile beaucoup plus conciliante fait savoir que le plus important serait qu'il y ait une représentation qui coordonne avec un agenda bien défini afin d'éviter les dérapages. Ces propos sont de Liévin Godji, coordonnateur de la structure Culture pour la paix et la justice, compte rendu Mariam Boya, Déby Malobo. Partie prenante aux concertations nationales convoquées par le chef de l'État, la société civile donne de la voix à propos de ces forums nationaux censés cimenter la cohésion nationale. Pour Liévin Godji, ce rendez-vous étant national, il faudrait laisser sa médiation aux Congolais issus des forces politiques et sociales. Le plus important que ce soit quelqu'un en qui toutes les parties ont confiance. Mais pour arriver à ça, il faut savoir qu'est-ce que nous visons. Est-ce le partage du pouvoir ou c'est l'entente entre Congolais pour réfléchir sur l'avenir du pays? Quant à la proposition de l'opposition de faire appel à l'ONU ou à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, le coordonnateur national de l'ONG Culture pour la paix et la justice est sceptique. Je pense que ça, c'est un chemin raccourci. Mary Robinson a une mission. Elle est envoyée spéciale dans les pays des Grands Lacs, notamment, je crois, contre les violences faites aux femmes ou pour la paix. Il n'est pas venu ici pour les concertations. Pourquoi ne pas proposer, par exemple, un représentant de l'opposition, un représentant de la majorité, un représentant de la société civile? Comme ça, on a un bureau triangulaire des Congolais qui puissent être le médiateur. La majorité, l'opposition et la société civile concernées par ces concertations nationales doivent s'unir comme un seul homme pour sortir la République démocratique du Congo de la crise qui persiste. Je voulais annoncer en début du journal, nous avons comme invité Jean-Pierre Kambila Kankwende au cadre du PPRD, le parti présidentiel. Jean-Pierre Kambila va parler des questions liées aux concertations, mais en fin du journal, nous aborderons la question liée à l'ouvrage qu'il a publié récemment. Jean-Pierre Kambila, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'invité de ce journal, vous êtes membre du PPRD au cadre du parti présidentiel. La personne du président Kabila, qui en est l'autorité morale, a lancé l'idée des concertations nationales. Où en êtes-vous, le parti présidentiel, avec les préparatifs? Nous sommes prêts depuis très longtemps. Le président a laissé à l'ensemble de la classe politique un semestre. Afin que chacun puisse se préparer. Nous sommes prêts, nous attendons le moment venu. Dès que le présidium mis en place aura fixé l'ordre du jour, nous sommes prêts. Ouais, bon, on sait que ces concertations, n'est-ce pas, auront également comme sujet des questions liées à la vie de la nation. Est-ce que le fameux article 220 qui interdit un troisième mandat pour le président, qui interdit de prolonger le mandat, est-ce que cet article très controversé va être retouché par la majorité? Est-ce que vous envisagez de retoucher cet article? Bon, déjà, ce n'est pas l'objet des concertations. Lors de son discours du 15 décembre dernier, le président de la République a clairement circonscrit le sujet sur lequel nous allons tous cogiter. Il s'agit de ce qu'il faut faire pour raffermir la cohésion nationale face aux dangers de balkanisation qui se présentent pour notre pays. Une partie très importante de notre pays, c'est-à-dire le Nord Kivu, est occupée par des forces étrangères. Pour être clair, de deux pays, l'Ouganda et le Rwanda. C'est un problème suffisamment grave pour que dans ce pays, on comprenne une fois pour toutes qu'il est nécessaire de hiérarchiser les problèmes. Donc là, c'est pour cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo se présente comme un bloc uni, cohérent, face à cette question de la guerre de l'Est? Mais la question de cet article ne va pas ressurgir en plein débat, en pleine concertation, parce que bon, c'est un sujet d'actualité. Et c'est vrai, on a des thèmes déjà prédéfinis, mais on ne sait jamais. Nous sommes en démocratie, chacun peut amener la discussion dans la direction qu'il veut. Mais c'est aux Congolais, à l'ensemble des Congolais, qu'incombe la responsabilité de savoir de quoi nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, au mois de juillet, l'an 2013 par rapport au Congo? Quel est le problème qui se pose dans notre pays?
c'est pas le problème de la révision de la Constitution, c'est pas le problème de l'article 220 ou de l'article 70 de la Constitution, c'est que le pays est occupé par des troupes étrangères. Je reviens à vous. Eux aussi, ils réagissent en rapport avec les concertations. Les journalistes quinois sont partagés sur la participation ou non des membres de l'opposition à ces assises. Pour certains confrères, l'opposition a raison de renier au président de la République le pouvoir de convoquer ces assises, du moins de pouvoir demander au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat de pouvoir convoquer, de mener ces débats politiques, ces discussions. Pour d'autres, avec ou sans l'opposition, les concertations auront bel et bien lieu. Je vous propose de les suivre à travers cet extrait tiré de l'émission Journal de la rédaction, extrait choisi par Michael Bakemba. Moi, je voudrais quand même peut-être dire ceci. Parmi les conditions qu'ils ont posées, il y a une qui est fondamentale. C'est la libération inconditionnelle des prisonniers politiques qui peuplent Makala. C'est une honte pour le Congo d'avoir des gens qu'on a arrêtés sans motif. Voilà, Chaloupa et consorts, tout ça, les Coutinos, libérer les prisonniers politiques. Maintenant, nous allons parler avec vous. Quant aux conditions que l'opposition pose, je crois que ce sont des conditions les plus normales. Mais parlons de ces dialogues, je ne pense pas que Kabila lui-même y croit. Et s'il y croyait, il n'aurait pas procédé de cette façon, il ne croit pas. Aujourd'hui que l'opposition a posé des conditions, nous avons tous suivi la réaction des gens de la majorité, qui dit qu'il n'y a aucune concession à faire. Si Kabila maintient les dialogues dans sa forme actuelle, ça signifie que la majeure partie de l'opposition n'ira pas. Moi, je pense que si nous analysons froidement les choses, et c'est là, si on tient compte de cela, nous arrivons maintenant aux besoins de nous. Parce qu'aujourd'hui, on peut même ne pas réunir les opposants, on peut même ne pas prendre des gens de matière, prendre des experts. On dit, monsieur les experts, mettez-vous, voici le problème qui se pose, et le président l'a posé, la cohésion nationale. Analysez, donnez-nous les conclusions. On n'a pas besoin que Kamere soit là, que Kengo soit là, que Soud soit là, pour qu'on puisse parler des problèmes du Congo. Là où je suis d'accord avec le président, c'est quand il dit qu'il faut des concertations et non les dialogues. Parce que dans l'entendement de cette tendance oppositionnelle, quand on parle de dialogue, on a juste tout de suite en tête Sun City qui s'est soldé par le partage équitable et équilibré du pouvoir avec le 1+4 de triste mémoire. Mais aujourd'hui, qu'eux-mêmes disent que pas de gouvernement d'union nationale, je pense que le président devrait se saisir de cette perche et faire en sorte que cette ordonnance soit révisée. Il y a moyen de le faire, il soit révisé parce qu'aujourd'hui, Bongongo, qui est secrétaire général du parti de Kengo, il a déclaré au nom de l'opposition qu'il ne participerait pas. On va voir l'attitude de Kengo. Quelle attitude Kengo va adopter parce que son parti, qui a pris part aux travaux, a décidé que l'on va boycotter ces concertations. Alors, ce serait une occasion pour le président Kabila de revoir éventuellement l'ordonnance et de respecter un tout petit peu les autres et de leur laisser la lassitude de fixer l'ordre du jour en toute liberté souveraine. Après 10 jours d'échanges laborieux, les délégués de formation politique de l'opposition ont clôturé jeudi le tout premier conclave de l'opposition qui se tenait ici à Kinshasa. Plusieurs questions dont la critique de l'ordonnance du chef de l'État, on en parlait, sur les concertations nationales, la révision constitutionnelle et bien d'autres questions d'actualité ont été évoquées au cours de cette rencontre. Les travaux avaient lieu à la 15e rue limitée industrielle. Christopher Kamanga, Serge Koueté, bienvenue Kassa. Il a fallu 10 jours au cadre des différentes formations politiques de l'opposition pour vider leurs préoccupations qu'ils considèrent urgentes en ce moment où le pays se prépare à accueillir les concertations convoquées par les chefs de l'État. Des points inscrits à l'ordre du jour, c'est plutôt les contenus de la récente ordonnance du président de la République sur la convocation des concertations nationales et la tentative de la révision constitutionnelle qui ont pris les dessus. Leur participation en concertation dépend de la rectification de l'ordonnance présidentielle. Le dialogue politique devrait se tenir sous l'égide des Nations Unies. L'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Madame Mary Robinson, aura à accompagner les travaux à titre de témoin pour leur aboutissement heureux. Parlant de la révision constitutionnelle, les participants se sont engagés à ne pas soutenir cette initiative qui risque de plonger le pays dans le chaos.
Les 79 partis politiques et personnalités présents à ces assises ont aussi évoqué la question relative à l'organisation de l'opposition et à la composition actuelle du bureau de la CENI. Au finish, ils exigent une chose, un médiateur neutre pour que les résolutions du dialogue national soient opposables à tous, même à Joseph Kabila. Je reviens à l'invité du journal, Jean-Pierre Kambila Kankwende, cadre du PPRD. Voilà, l'opposition émet des réserves. L'opposition menace de ne pas prendre part à ces concertations sous certaines réserves. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous craignez que demain, si une grande partie de l'opposition ne participait pas à ces concertations, que cela ne puisse porter un discrédit à votre œuvre, à ces concertations nationales tant attendues par la population? Je dirais qu'au point 1, il est de l'intérêt de la nation que chacun participe à ces concertations. Ça, c'est clair. Deuxièmement, il faut souligner et le dire de la manière la plus claire. Ceux qui se sont réunis à la 15e rue limitée représentent une frange de l'opposition. Une grande majorité quand même. Non. Il y avait beaucoup de partis. Il y avait beaucoup de partis, mais pas la majorité de l'opposition. Ce n'est pas vrai. Lorsque le MLC est absent, lorsque l'UDPS est absente, on ne peut pas se proclamer être le représentant de l'ensemble de l'opposition en notre pays. Je ne cite pas beaucoup d'autres partis de l'opposition qui estiment quant à eux qu'il est nécessaire de participer à la concertation. Donc, il y a déjà ces deux choses-là. Maintenant, qu'est-ce que les concertations ont donné? À mon avis, même cette frange de l'opposition n'a pas su montrer qu'il y avait un leadership. Et quand je dis leadership, je ne parle pas que de quelqu'un. C'est-à-dire, il faut une personnalité forte qui apparaît, qui symbolise cette opposition et qui montre Vital Kamere y a joué un rôle très important. C'est lui qui a été à la base de réactions négatives sur les ordonnances présidentielles, en allant jusqu'à dire que Kabila doit revoir ses ordonnances parce qu'il ne peut pas, il n'a pas le droit de demander à Aubin Minakou et à Kengo Adondo de pouvoir miner les débats politiques dans le cadre des concertations. Vous voyez, cet extrémisme-là prouve qu'il y a au départ le refus de venir à cette concertation, ou alors on vient, mais que si on veut partager le pouvoir. Mais ce n'est pas ça les concertations. Le but de cette réunion de montée, de ces échanges, ce n'est pas de partager le pouvoir, c'est de se concerter pour renforcer la cohésion nationale et mieux nous défendre contre l'ennemi extérieur. Et pour aller dans le même sens, non seulement je ne vois pas de leadership, non seulement je ne vois pas une ligne politique claire qui sort de cette affaire, et c'est beaucoup plus grave. Regardez, j'ai lu depuis ce matin, j'en suis à ma 4e lecture, parce que je considère que c'est un document important qu'il faut lire avec beaucoup d'attention et attentivement. Sur les 11 pages ici, des résolutions, il n'y a pas une seule page consacrée à la guerre. Il n'y en a pas une seule. Avant que le président de la République ne parle au mois de décembre dernier, tout le monde exigeait à ce que le président de la République s'exprime sur le Rwanda en tant que pays agresseur. Les opposants se réunissent, il n'y a rien, pas une seule fois le Rwanda qui nous agresse n'est cité là-dedans. Donc selon vous, l'opposition, une partie de l'opposition, il va pour se partager le pouvoir. Mais c'est la seule raison, parce que la véritable raison qu'il y a ici, c'est la guerre. On n'en parle pas, il n'y a pas un seul chapitre. Il n'y a pas un seul chapitre. Je mets qui que ce soit au défi
de me démentir. Il n'y a pas un seul chapitre qui parle de ça, alors que c'est ça l'essentiel. Je reviens à vous, M. Jean-Pierre Kambila. Le conclave de l'opposition qui appartient désormais au passé a laissé quelques empreintes indélébiles avec la somme de résolutions arrêtées. Les délégués à ces assises ont livré la quintessence de leur cogitation, mais une divergence est accrochée à l'accord cadre d'Addis Abeba, alors que la majorité est plus que jamais déterminée à respecter à la lettre l'ordonnance du chef de l'État convoquant les concertations nationales. Suivez le commentaire de votre rédaction qui porte les griffes de Oscar Bakandoa. Loin d'être une adhésion à la volonté du pouvoir organisateur, sinon, il s'est agi d'une réplique acerbe face au contenu de l'ordonnance du 26 juin dernier sur les concertations nationales. Alors que le chef de l'État, Joseph Kabila, parle dans son entendement des concertations nationales, l'opposition lui rétorque en soutenant qu'il ne doit et ne peut s'agir que du dialogue national inclusif. Que le pouvoir désigne un présidium devant être co-dirigé par le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, à l'opposition, l'idée reste accrochée à l'accord cadre d'Addis Abeba qui reprend et souligne le rôle de la médiation ou la présence d'un facilitateur. Bien plus, l'opposition ne jure que par la participation accrue de la MONUSCO et de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac. En plus, l'opposition ne veut aucunement entendre parler de la moindre révision de la Constitution et exige que les résolutions qui sortiront de ces forums soient opposables à tous. Et pour ce faire, un comité de suivi constitué de délégués de toutes les tendances doit être mis en place. Voilà une divergence de fond qui éclate au grand jour et qui laisse entrevoir une équation difficile à résoudre. Que faire alors puisque le cheminement conduit droit dans un mur ? S'il est vrai qu'au niveau de la majorité, la lecture de l'accord cadre donne aux médiateurs de régler des questions qui se posent dans la région de Grand Lac, cela contraste avec l'approche de l'opposition. Le chef de l'État va-t-il accepter de rapporter son ordonnance ? Ne sortira-t-il pas amoindri face à l'intransigeance de l'opposition ? Celle-ci admettra-t-elle de se plier pour cautionner, comme on le dit, un forum de la majorité ? Il reste de toute évidence que la solution plausible ne viendrait que dans la défense de l'intérêt national, un impératif à préserver à tout prix. D'où un sursaut d'orgueil nationaliste doit caractériser les uns et les autres. Autrement dit, que les deux composantes aux thèses dissemblables parviennent chacune à mettre de l'eau dans son vin. On en vient à ces échauffourées qui ont été enregistrées vendredi matin près de l'hôtel du gouvernement entre les forces de l'ordre et la délégation des étudiants venus déposer un mémo au chef du gouvernement suite au mouvement de grève déclenché par le personnel scientifique des établissements supérieurs de la capitale. Retour sur les faits avec Oscar Bakandoa, José Junior Owawa et Cédric Kitimbo. Ils étaient déterminés à rencontrer le chef du gouvernement pour plaider la cause de leurs enseignants. Les chefs des travaux et les assistants en grève sèche depuis plus de 2 semaines. Une cause noble, mais les manifestants ne savaient pas ce qui les attendait à l'approche de l'hôtel du gouvernement. On peut se calmer ici. L'un d'eux explique les faits. On avait souhaité aujourd'hui aller voir le Premier ministre. Nous étions arrivés dans une délégation. Ils nous ont demandé de présenter une équipe de 6 personnes. Nous nous sommes présentés à 6. On a essayé de voir les messieurs qui sortent. Ils nous disent que non, vous devez voir les conseillers du ministre. Et nous nous avons dit que non, on a besoin du ministre, pas question de conseiller. Vive l'urgence de l'affaire. On devait seulement consulter le Premier ministre. Alors par là, ils nous ont dit que non, vous devez vous récupérer. On discute un peu. Avec vos amis, un compromis. D'autres ont été interpellés par les éléments de la police. Rappelons que depuis le 24 juin dernier, le corps scientifique observe un mouvement de grève pour protester contre les déséquilibres salariales. 20 jours après, aucune avancée significative dans les négociations avec le gouvernement.
À la suite de ces incidents, le ministre de l'Intérieur a convoqué ce samedi en toute urgence les membres du Conseil provincial de sécurité afin d'avoir des explications sur ces incidents, qui ont perturbé les activités à l'Institut supérieur pédagogique ISP. Des explications ont été fournies et des recommandations formulées à cet effet pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a également fourni des informations supplémentaires. Nous y reviendrons. Nous allons passer à autre chose. Le développement du secteur économique va ouvrir la voie à l'amélioration de la situation sociale des Congolais. C'est ce que pensent les bailleurs de fonds, la société civile et le gouvernement. C'est ce qui ressort des travaux de 2 jours organisés par le ministère du Plan. Les débats ont surtout porté sur le document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Cadre choisi, le Grand Hôtel Kinshasa. Mariam Boya. Pendant 2 jours, le gouvernement, le bailleur de fonds et la société civile ont examiné et validé la revue annuelle du document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 2e génération, ainsi que le programme d'action du gouvernement. 2 documents pour les 4 années à venir, en vue de permettre au pays d'atteindre des objectifs du millénaire. Célestin Vounabandi, ministre du Plan, insiste sur le bien fondé de ces assises. Ces travaux ont permis en effet de déceler les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités qui conditionnent la mise en œuvre des actions retenues dans les programmes d'action renforcés du DCRP2 et du programme d'action du gouvernement. Au départ de ces diagnostics, vous avez contribué à tracer les chemins pour l'amélioration du processus de mise en œuvre des différents programmes contenus dans les 2 documents pour les 4 années à venir. À l'issue de ces travaux qui ont réuni les membres du gouvernement, les partenaires au développement et la société civile, on peut s'attendre aux avancées sectorielles en vue de réduire le taux de la pauvreté en République démocratique du Congo. Dans le domaine de la santé, sachez que la campagne de vaccination se clôture officiellement ce samedi sur l'ensemble du territoire national. Mais le programme élargi de vaccination indique que l'opération va se poursuivre dimanche pour le ratissage. Cela pour atteindre tous les enfants n'ayant pas été vaccinés pendant ces 3 jours. L'information a été confirmée à votre télévision par le directeur national du programme national de vaccination, le docteur Audrey Boulumba Wankamba, au micro d'Oscar Bakandoua et Sidi Kidimbo. Le vaccin est disponible partout. Les équipes MMMA et les enfants ont été vaccinés tel que prévu. Et qu'aujourd'hui, samedi, c'est le 3e jour, qui est pratiquement le dernier jour. Nous profitons de la journée de dimanche pour essayer de récupérer tous les enfants qui ont échappé aux 3 jours ici, dans les églises, c'est beaucoup plus dans les églises et aussi dans les aires de vaccination où effectivement on n'a pas trouvé, où les enfants étaient absents. Qu'on donne le vaccin contre la poliomyélite, c'est 2 gouttes dans la bouche. On donne également la vitamine A et on associe à tout ça le mébendazole pour déparasiter les enfants. Mais il y a dans certaines zones de santé où, à côté de ça, on essaye d'enregistrer, de récupérer les enfants pour les enregistrer à l'état civil. Nous avons des zones de santé que nous appelons silencieuses et nous avons nos couvertures vaccinales, nos couvertures en PEV de routine, qui sont des couvertures qui ne peuvent pas conférer une immunité collective pour ne pas tomber à la situation de 2005. 2006, c'est ainsi qu'on organise en 2 passages cette campagne. Si vraiment nous mettons tous les sérieux, si nous y mettons toute la qualité, je pense qu'on sera vraiment, cette fois-là, on va aller pour le bon. Retour à notre invité Jean-Pierre Kambila Kankonde au cadre du PPRD. Nous allons clore notre entretien, monsieur Jean-Pierre Kambila. Vous disiez tout à l'heure que l'opposition n'a pas fait allusion lors du conclave à tout ce qui se passe dans l'Est. La preuve, c'est le document qui a été produit à l'issue donc des discussions. Il n'y a rien qui
traite de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous le disiez, mais j'aimerais poser cette question. Vous avez publié un livre sur la cohésion nationale. C'est à la mode à la majorité présidentielle aujourd'hui de publier des ouvrages et des ouvrages. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie? Je ne sais pas ce qui se passe au PPRD. C'est tout le monde qui publie un livre. Hier, c'est le livre du professeur Bochab qui continue à faire des vagues. Aujourd'hui, c'est vous, il y a à peine une semaine, vous avez publié un livre sur la cohésion nationale. Est-ce là une nouvelle stratégie du PPRD de pouvoir publier des livres et susciter les débats? Non, mais il est tout à fait normal dans une société comme la nôtre qu'il y ait des gens qui réfléchissent. On peut être d'accord avec eux ou pas, mais il faut réfléchir. Et lorsque le président de la République, le 15 décembre de l'année passée, a fait cette proposition de réfléchir, échanger sur la cohésion nationale, ceci m'a inspiré. Et vous parlez de quoi exactement? Je parle sur ce thème-là. En fait, je me pose la question de savoir ce que c'est que la cohésion nationale. Vous en faites des propositions? Oui, bien évidemment. Je réfléchis d'abord à voir comment est-ce que la nation congolaise est née. Parce que de la naissance d'une nation, de la naissance de toute communauté, on peut voir dans quelle mesure et on peut supputer comment est-ce qu'elle peut, dans quel sens elle peut aller. J'examine la question les différentes questions qui se posent autour de la notion même de la nationalité. J'examine comment est-ce que les différentes composantes de cette société réagissent par rapport à ça. Comment est-ce que les différentes couches de la population, les différentes catégories de personnes de notre pays réagissent par rapport à la notion de la nationalité congolaise. Comment est-ce que les pères de l'indépendance ont conçu cette affaire, comment est-ce qu'elle s'est développée, comment est-ce que celui qui a dirigé ce pays pendant le plus longtemps, historiquement, c'est-à-dire le maréchal Mobutu, concevait la nationalité congolaise et la cohésion au sein de cette nation. Comment nous aidons. Mais la conclusion, la conclusion, c'est-à-dire que le Congo existe. Le Congo existe. Mais il a perdu, le Congo, il a perdu beaucoup de sa cohésion nationale, avec des problèmes sociaux, avec la guerre. Voilà, il y a de la méfiance qui est née entre. C'est pour ça qu'il faut échanger sur les vrais problèmes. Et non pas à chaque fois que l'occasion nous est donnée, croire qu'à chaque fois qu'on appelle le Congolais, qu'il faut seulement venir avec des programmes politiques pour essayer de prendre une partie du pouvoir, ou si ce n'est pas le pouvoir tout entier. Merci. Il faut qu'on réfléchisse. Voilà pourquoi on peut perdre à la majorité présidentielle globalement. Nous considérons que la réflexion non liée à la recherche absolue du pouvoir est une activité politique importante. Merci beaucoup. Nous sommes pris par le temps. Vous intervenez dans le cadre du journal télévisé, un format assez réduit. Je vous dis merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous d'avoir suivi ces informations. Je vous retrouve demain dimanche à 19h pour le journal consacré aux sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Au revoir et surtout, portez-vous bien. Voilà. La famille Ndinga a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de M. Henri Ndinga Nizetou, administrateur gérant de la société EGB. Mort survenue à Kinshasa ce lundi 8 juillet 2013. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient en sa résidence située au numéro 16, avenue Lufungola à Makompagne. Référence entrée Saint-Luc et la station Kobil Ozone. Ce communiqué tient lieu de faire part. La famille Ndinga a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de M. Henri Ndinga Nizetou, administrateur gérant de la société EGB. Mort survenue à Kinshasa ce lundi 8 juillet 2013. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient en sa résidence située au numéro 16, avenue Lufungola à Makompagne. Référence entrée Saint-Luc et la station Kobil Ozone. Ce communiqué tient lieu de faire part.